plus fréquentés au monde. Pour faire face au flot de visiteurs, plus de 10 millions l'an dernier, l'accès central sous la pyramide a été totalement repensé. Ça permet aux visiteurs, dès qu'il arrive, d'avoir une visibilité immédiate sur les accès vers les collections, vers le musée. Il était temps. Qui se souvient encore des files interminables, des heures d'attente à l'extérieur? Il a fallu 2 ans de travaux sous la pyramide, coût 53 millions d'euros. Aujourd'hui, l'espace central du Louvre est complètement dégagé. On avait toutes les caisses qui se répartissaient le long des murs, générant de grosses files d'attente. Donc ces caisses, elles ont été intégralement déplacées dans un espace billetterie qui se trouve là. La révolution numérique est l'autre aspect de cette fluidité. Un tiers des visiteurs passent au contrôle avec des billets prépayés. Pas du tout d'attente. Aucune attente. C'est très rapide. Si c'est toujours la même affluence vers la Joconde ou la Victoire de Samothrace, d'autres salles sont vides. Il faut donc partout et en permanence connaître la circulation du public pour les diriger vers ces lieux moins fréquentés. On a dans l'ensemble du palais un dispositif qui permet de savoir précisément combien de personnes sont au même moment. Ça nous permet aussi de mesurer la fluidité ou non des visiteurs. Pour le visiteur, il est possible de gérer sa visite et son temps d'attente au Louvre grâce à cette application développée dans une start-up parisienne. Sa spécialité, la saisie de la fréquentation des lieux publics par des capteurs. Donc là, on voit par exemple l'évolution du temps d'attente tout au long de la journée, tel qu'il est compris par le capteur. Et ensuite, on va diffuser cette information de manière intelligible pour le visiteur, c'est-à-dire sous la forme d'un temps d'attente en minutes. En 30 ans, le public a plus que doublé au Louvre. Le musée a-t-il atteint ses limites ou continuera-t-il encore à battre des records? La dernière escale de notre voyage à la recherche des